Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie La Grosse Compagnie pour leur spectacle Ça peut pas être pire. Ce spectacle se joue à la Comédie du Forum à midi 12 du 7 au 29 juillet, sauf le 18 et 25 juillet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? En quelques mots, pour François, ça va être difficile. Mais pour moi, je m'appelle Benoît Gaudriot, donc je suis comédien et ça fait 10 ans que je travaille avec La Grosse Compagnie. On a monté beaucoup de spectacles d'humour, dont Ça peut pas être pire, la dernière création, avec qui je partage l'affiche avec François Salle, qui est formidable. Eh bien écoutez, puisque ça peut être concis, je m'appelle donc François Salle, je travaille avec La Grosse Compagnie depuis maintenant 3 ans. Je me produis sur scène dans différentes pièces avec Benoît, on va en faire 5 cette année. Et nous sommes à Avignon, donc notamment avec Ça peut pas être pire, aujourd'hui, une comédie qui nous plaît énormément. Voilà, et qui a de très bon retour public pour l'instant. On a hâte de t'en parler Arthur et de vous en parler à tous, vous qui écoutez Speed Théâtre. Est-ce que vous pouvez résumer l'histoire du spectacle en quelques mots ? Bon, c'est un peu l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de deux bras cassés, deux branquignoles, comme vous l'avez compris. Et qui, à chaque fois qu'ils disent ça peut pas être pire, il y en a un qui a toujours une meilleure idée pour creuser plus profond. Toucheront-ils le fond ? Ça, vous le saurez uniquement en venant nous voir. Et s'ils le touchent, comment le toucheront-ils ? Et une chose importante qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont 2 hommes qui sont extrêmement positifs. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour parler de politique ou quoi que ce soit, après chacun y retrouve les messages qu'il veut, mais ce sont 2 hommes qui sont des condensés de plaisir et qui partent du principe, justement parce qu'ils sont positifs, que ça ne peut jamais être pire. Voilà, ils se donnent à fond et on peut en dire ce qu'on veut de ces 2 garçons-là. Ce sont 2 garçons qui se battent tout le temps et je pense que rien que ça, c'est un super message à faire passer à tout le monde. Il faut continuer à se battre, ne jamais perdre espoir parce que peut-être qu'un jour, ça peut remonter. Et comment l'auteur a eu l'idée d'écrire cette pièce ? Alors bon, pour être tout à fait honnête, l'auteur on le connaît pas trop, mais il a écrit plusieurs pièces qui sont suivies par pas mal de personnes qui apprécient énormément son écriture. Donc je pourrais pas dire comment il a eu son idée, mais à mon avis c'est peut-être un jour où il avait l'impression de toucher le fond, il s'est dit ça peut pas être pire et il a dit je peux toujours écrire cette pièce. C'est rien. Après, moi non plus, j'en sais rien du tout, mais pour extrapoler un petit peu, c'est peut-être un auteur qui avait des enfants qui le matin se lève, marche sur un Lego, se dit « Ah là là, mon Dieu, c'est terrible, la journée commence mal », paf, dans la foulée, il se met le petit doigt de pied dans la descente de lit, et il se dit « Ah, ça peut pas être pire », et là, paf, il arrive, il marche sur un Playmobil, il tombe sur derrière, et là, il se dit « Ah, franchement, ça peut pas être pire », au moment où il prend son café, pip, pip, la bougeoire, elle file, là, il se brûle la main, il se dit « Ça peut pas être pire », paf, il s'électrocute, il finit dans une ambulance, qu'il y a un accident sur la route, on sait pas, mais on peut imaginer, effectivement, que l'auteur ait vécu une situation comme ça, allez savoir. Et est-ce le premier Avignon que vous faites tous les deux ? Alors tous les deux, oui, c'est notre premier Avignon ensemble. Pour moi, c'est le 5e. Et pour toi, François ? Et bien pour moi c'est le premier, voilà, c'est le premier, c'est un super dépucelage à 44 ans. J'en suis heureux parce que c'est pas tous les jours que ça se passe. Et comme je suis un tantinet masochiste, je retrouve Benoît dans une autre pièce qui fait que sur ce premier Avignon, 2 pièces de théâtre, une billetterie, ça nous occupe bien, hein, avec le flyage derrière, on marche beaucoup, on essaye de dormir ce qu'on peut le reste du temps, mais non, c'est une très très belle expérience et j'ai vraiment plaisir à la vivre avec Benoît, 24 h sur 24, parce qu'accessoirement on habite ensemble aussi. Hein. Ouais, on est logés ensemble histoire de pouvoir optimiser tout ça, donc c'est absolument génial. Et comment ça fait de bosser entre potes ? C'est cool ? L'ambiance est comment ? Oui, alors bosser entre potes, c'est pas parce qu'on donne l'impression d'être potes qu'on supporte. Enfin, je veux dire, Benoît, je vois sa gueule 24 h sur 24, sauf quand il dort. Franchement, je peux plus le... On est d'accord que ça, ce sera pas diffusé ? Si. Ah d'accord, ok. Non mais écoutez, c'est super Arthur. C'est absolument génial. Benoît est un mec exceptionnel, toujours plein de bonne volonté. C'est super, c'est vraiment la fête. Non, sérieusement, c'est super agréable. Ça fait quoi ? Ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble avec Benoît. On part régulièrement en tournée ensemble. Et non, c'est génial. Enfin, c'est tellement chouette que je pense que beaucoup de gens nous pensent même en couple. En fait, ce qui est assez... Non, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive dans les villes, on va faire les courses, on se répartit les tâches. Tiens, tu vas prendre ça, je vais prendre ça, machin. On adore cuisiner. Non, c'est le bonheur. On respecte l'intimité de l'un de l'autre. On a des vies qui sont relativement en parallèle. On aime bien la solitude tous les deux, donc on s'octroie des moments où on est seul. Par contre, quand on se retrouve, c'est boulot. Non, pour ma part, ça se passe plutôt bien et je suis ravi que les millions de spectateurs, Benoît, aient entendu tout ce que j'ai à te dire, tous ces mots positifs qui sonnent à tes oreilles comme des merveilleux chants d'oiseaux le matin dans un parc à Avignon.
vous l'aurez compris, on s'apprécie parce qu'on fait en sorte de ne pas se voir. On respecte notre intimité, c'est-à-dire qu'on vit notre solitude, mais quand on doit bosser ensemble, ça nous permet de... Non, mais c'est important et on s'est jaugé l'un et l'autre, on se parle beaucoup, en fait, ce qui se passe, notre complicité, elle existe parce que on se dit les choses, quand ça va pas, on apprend à beaucoup parler, communiquer ensemble, on garde rien pour soi, ce qui permet à chacun, en effet, avoir une belle relation de travail et en effet amicale au fur et à mesure, parce qu'on sait que l'amitié ça prend du temps, ça se décrète pas comme ça, donc voilà, on a des valeurs qu'on partage et puis un amour aussi à retrouver le public, à rencontrer des gens. C'est pour ça qu'on aime faire au Festival d'Avignon, c'est aller parler aux gens, leur parler de notre plaisir, de les faire rire. Voilà, on est heureux quand on a fait notre boulot et qu'on a fait passer un bon moment aux gens. Là on a une petite critique hier qui est assez sympa, personne a dit c'est notre coup de cœur Avignon. Ça fait plaisir. Voilà. C'est assez sympa. Assez sympa. Il faut parler dans le micro. Ah, pardon. Non, je disais, c'est compliqué aussi, un micro, là. J'ai l'impression de parler à un fur et mort. C'est juste terrible. On me fait une espèce de boule de poil, là. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait une queue de lapin. Bon, sauf qu'il manque le lapin, quoi. Voilà. Non, c'était effectivement une très très bonne critique. Non, on est très très bien reçu par le public. Et ça, c'est vraiment cool. Et beaucoup de gens mettent en avant, effectivement, cette complicité qu'on a parce que c'est important. Une chose effectivement importante, c'est que quand on est comédien, on est obligé de jouer ensemble parce qu'on est distribué par un metteur en scène, par un chargé de casting et de base on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on nous dit bon bah les gars vous allez être potes sur scène, voilà, vous n'avez pas le choix. Donc on a effectivement l'option soit de développer cette complicité, et je pense que c'est ce qu'on a fait avec Benoît, soit au contraire de jouer, et comme on joue déjà sur scène, on n'a pas envie de jouer le reste du temps. Donc non, je suis même sûr qu'on s'apprécie pleinement tous les deux. Voilà, à vous Arthur, on vous rend le micro, parce qu'à un moment donné, c'est aussi à vous de causer sur la queue de lapin. Tu t'as dit que c'était la première fois à Avignon, pour toi? Oui. C'était un objectif ou c'était un rêve à Non, réaliser? c'est un objectif de vie. Je veux dire, quand on se lève, à quoi, 2 mois et demi, on se dit tiens, j'ai envie de faire du théâtre, et puis paf, 44 ans plus tard, on y est. Voilà, c'est super. Il y en a qui veulent être pompiers, il y en a qui veulent être policiers, sauver des vies et être des héros malgré eux. Moi, j'avais juste envie de venir à Avignon, donc voilà, c'est fait. Je pense que je vais me pendre en rentrant chez moi à Paris après. Voilà, l'objectif est atteint. Oh bah, de toute façon, ça peut pas être pire. Non, c'était pas un objectif. C'est une super expérience de vie. Par contre, une super expérience de vie, c'est un véritable. C'est un catalyseur en fait, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on a pour habitude de monter dans des théâtres, de monter sur scène en ayant eu une demi-heure, 45 minutes de préparation avant, en ayant passé la journée à se reposer ou à bosser sur les textes. Là aujourd'hui, grosso modo, ça peut pas être pire, on a 5 minutes. Voilà, en gros, entre la pièce qui s'en va avant nous et l'entrée des spectateurs, on a 5 minutes pour se poser, donc c'est super rapide. On joue tous les jours, ce qui est juste une opportunité exceptionnelle, parce qu'en tant que comédien, c'est vrai que souvent on passe plus de temps chez nous que sur scène. Là, on passe énormément de temps sur scène. Donc non, c'était pas un objectif en soi, mais c'est une expérience que j'adore pour l'instant. Bon, elle est pas finie, je sais pas si on remettra ça l'année prochaine, mais pour l'instant tout se passe bien. Je pense que ça va tous nous faire du bien aussi de rentrer chez nous après. Mais non, une super expérience à vivre, une expérience humaine. Et oui, comme je dis, c'est vraiment un catalyseur. Tout va plus vite, les émotions montent beaucoup plus vite, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et je dois reconnaître, allez, je l'avoue devant ces millions d'auditeurs qui nous écoutent, que avant de monter sur scène pour la première, j'ai quand même eu une petite boule dans la gorge. Voilà, j'ai voulu m'appuyer sur Benoît qui m'a dit non, tu te débrouilles. Et donc on a fait une première qui était assez particulière parce qu'on était tous les deux dans l'émotion. Mais non, c'était pas un objectif en soi, mais je suis super content de l'avoir vécu, et j'espère qu'il y en aura d'autres, que ce soit à Avignon ou ailleurs. Et toi Benoît, cette 5e ou 6e C'est pas en soi, c'est François. Ah oui, pardon. Ton prénom c'est François à chaque fois. Je mange mes freux, je sais pas pourquoi. Voilà, il aime bien les S. Fraises, je veux dire. Bon, et donc, non, Avignon, c'est le 5e. C'est une très belle aventure à chaque fois. On se demande toujours, comme beaucoup de comédiens disent, pourquoi on le fait, parce que c'est très fatigant, il faut parler avec tout le monde, et en même temps, prendre et les refus et les rires, donc on va dans toutes les émotions. Mais c'est chouette, c'est la vraie rencontre avec le public, et puis c'est intense, très intense. En effet, avoir que 5 minutes de préparation, il faut toujours être très très concentré pour donner le meilleur dans le jeu. Donc ça nous apprend très vite à se recentrer pour, sur scène, être tout de suite dans le personnage. Et voilà, c'est maintenant que ça joue et pas avant. Donc tac, dès qu'on pose le pied sur scène, être plein. Donc c'est une très belle expérience. Et Avignon, est-ce que c'est un... Je recommence ma phrase. Voilà, Arthur.
Arthur est pétri par l'émotion. C'est l'émotion qui le prend, Arthur. Oh là 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 là. Ah bah maintenant, il voit le lapin mort en face de sa bouche. C'est pour ça, il est perdu. On a perdu Arthur. Est-ce que vous considérez Avignon comme un tremplin? Bah, c'est la possibilité de rencontrer énormément d'autres comédiens et d'autres metteurs en scène. Donc c'est un lieu où il y a énormément de réseaux. Donc il y a aussi les programmateurs qui viennent. Donc oui, c'est une forme de tremplin. C'est le lieu où, comme le rappelle souvent François, le salon de l'agriculture du théâtre. Donc il aime nous comparer, je ne sais pas pourquoi, des vaches laitières qui ont bien flatté le flanc. Mais bon. C'est un peu ça, ouais, c'est une forme. C'est la possibilité d'être vu par beaucoup de monde et pouvoir faire des tournées dans toute la France. Donc oui, c'est une forme de tremplin, complètement. Oui, c'est même complètement un tremplin, parce qu'effectivement, oui, salon de l'agriculture, on se fait flatter la fesse par les spectateurs pendant une vingtaine de jours. On a des programmateurs qui viennent, donc dans le but, effectivement, de nous acheter derrière et de nous programmer dans leur théâtre. Donc oui, ça peut être un tremplin. Maintenant, c'est un tremplin qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément la visibilité sur tous les gens qui viennent nous voir, on ne sait pas forcément. Donc nous, notre optique, c'est de donner le meilleur à chaque fois, de s'éclater, et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on part du principe que si on s'amuse tous les deux sur scène, on donnera du plaisir aux gens qui viennent nous voir. Et puis, avec un petit peu de chance, il y aura un programmateur qui viendra nous voir, qui nous aimera comme on s'aime. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça peut être perçu comme un trop-plein aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de fatigue. Voilà, donc c'est un trop-plein. Voilà, mais ça peut être pas mal. Oui, Benoît. Oui. Non, le plus important, en tout cas, c'est pour moi, à chaque fois que je joue, c'est pas tant, je pense pas au tremplin ou à la réussite, je pense au fait de déjà être bon dans mon travail, en tant que donner le meilleur de moi dans l'interprétation de mon rôle, pour que ce rôle soit bien perçu et que j'ai ce moment qu'on partage avec le public, c'est ce pourquoi je joue. Et donc après, que ce soit devant 30, 100 personnes, etc., ça change rien pour moi. L'important, c'est de réussir à bien travailler, bien jouer, quoi. Et puis pour revenir à la pièce de nos deux bras cassés, si on les met devant un tremplin, on pense qu'il y aura un gadin juste après. Voilà, les tremplins, ils aiment pas trop en fait. Ils sont pas forcément fans, on se dit oui, c'est un objectif de montée, mais plus dur sera la chute. Donc le tremplin, oui, pourquoi pas. Mais oui, dans l'optique de se faire connaître, effectivement, tu as complètement raison Arthur, c'est un véritable tremplin. Et quel est le public qui va voir votre pièce? On peut y aller entre potes, en famille, avec sa copine, son copain, tout seul? Alors on est sur un public extrêmement niche. On vise surtout les gens avec des jambes de bois, des yeux de verre, des problèmes de surdité. Ça, c'est très important. De gros problèmes de surdité. Donc c'est un public extrêmement niche. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est ce que je vise, Benoît, quand je fly en général. Si possible, des gens qui finalement ne voient pas grand-chose et n'entendent pas grand-chose. Je pense que ce sont ceux qui s'amusent le plus quand ils viennent nous voir. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Alors je rappellerai déjà que c'est à 12h12 et que ça s'appelle Ça peut pas être pire, le comédie du forum, faut le rappeler. Et ça s'adresse à tout le monde de 7 à 77 ans, à partir de... Oui, c'est ça, franchement, 9 ans. Et puis, on s'adresse... Ça parle à tout le monde, le fait de voir deux branquignoles, deux bras cassés se prendre les pieds dans le tapis. Il y a un côté un peu clownesque qu'on peut voir derrière. C'est pas des clowns, vraiment, mais c'est vraiment deux personnages qui se complètent. Il y a un Auguste et un clown blanc dans l'idée. Et donc c'est pour ça que tout le monde peut se retrouver dans le fait de tenter des choses et de rater des choses. Car plus on essaye, plus on échoue, plus on réussit. Et plus on apprend, tout à fait. Je me permets de rappeler à notre humble auditoire que, bien évidemment, nous n'avons absolument rien contre les gens qui ont des jambes de bois, des yeux de verre ou qui ont des problèmes de surdité. Et quand on dit de 7 à 77 ans, on n'a absolument rien contre les personnes âgées. Ça peut aller bien au-delà. Voilà. Et pour conclure, si vous avez 3 mots chacun pour définir le spectacle. 3 mots, je ne peux... Oui, François, une logorée assez importante. Alors en 3 mots, c'est compliqué. Je dirais joie, persévérance et rire. Voilà. C'est pas mal. Alors moi déjà, Arthur, je me permets comme de rebondir. Je ne savais pas que nous allions conclure aujourd'hui. Je pensais que c'était juste pour un blog, en fait. Je suis un petit peu étonné, mais flatté, néanmoins. Très, très flatté, comme on dit, ça peut pas être pire. Non, je pense que pour mettre un petit peu les gens dans l'ambiance de la scène, je pense que les 3 mots qui résument, c'est joie, rêve et séduction. Merci à tous les deux. Je rappelle le nom de la pièce. Ça peut pas être pire, par la grosse compagnie.
Ce spectacle se joue à la Comédie du Forum, à midi 12, du 7 au 29 juillet, sauf le 25 juillet. Merci à tous les deux. Merci Arthur, c'était super sympa. Merci Arthur, et puis à bientôt à tous les auditeurs. Oui, à bientôt, bien sûr, on peut continuer. T'as coupé ? Non. Il a pas coupé. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est super. Je voulais surtout dire un gros bisou à ma maman, parce que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas entendu la maman. Et puis le papa aussi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis forcément, plein de bonnes choses au pas. Mais non, aïe, arrête, Benoît. Voilà, il fallait le faire taire. À bientôt, merci pour tout. Et c'était pour Ça peut pas être pire, 12h12, à la Comédie du Forum. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.